Il s'agit d'une situation, faut-il le souligner, jamais vécue dans l'histoire de notre Parlement. Car non prévue malheureusement, ni par la Constitution, ni par le règlement intérieur de notre Chambre. Plaçant ainsi votre bureau d'âge dans une position de fonctionnaire de fait. Pour pallier à cette difficulté que chacun qualifiait d'impasse et en vertu du principe de la continuité des services publics, votre bureau d'âge a introduit auprès de la Cour constitutionnelle une requête tendant à obtenir son habilitation à finaliser les processus d'examen de la pétition contre un membre du bureau et assurer la gestion courante de l'Assemblée nationale jusqu'à la mise en place du bureau définitif. Je dois rassurer tout le peuple congolais que, comme je vous l'avais dit l'autre fois, que c'est le moment où les députés, vos représentants au niveau de l'hémicycle ici, vont s'exprimer pour l'intérêt de toute la population de la RDC. Moi, ce qui m'intéresse, à part les nouveaux bureaux, qui va répondre à tous les désirata de la population, c'est qu'il y a aussi un point qui est aussi inscrit, c'est le contrôle parlementaire. Et pendant ce contrôle parlementaire, si au niveau du gouvernement, nous voyons qu'il y a encore des couacs, je vous l'ai dit à haute voix, qu'au nom du peuple congolais, nous les députés, l'un de nous pourrait initier une motion de censure contre le Premier ministre. Et donc c'est le moment où tout peut passer au nom du peuple congolais. C'est avec un esprit de joie. Je suis honorable Didier Kabampele, élu de Kinshasa-Tchangou. C'est vraiment l'esprit de joie parce que ça c'est la nouvelle année 2021 qui vient de commencer. Et directement il y a la session extraordinaire qui vient d'être lancée aujourd'hui avec quelques points inscrits à l'ordre, notamment l'installation du bureau définitif et aussi le contrôle parlementaire. L'intérêt du peuple, le peuple doit être au-dessus de tout. Ici, nous poursuivons l'objectif de l'intérêt supérieur du peuple qui est au-dessus de toutes les institutions. Lorsqu'il y aura le bureau définitif qui devra travailler pour le peuple, ça sera un bureau de proximité avec la population. Nous, en tant qu'élus du peuple, en tant que représentants du peuple, nous voulons travailler ici à l'hémicycle au Parlement pour l'intérêt supérieur de la nation. Donc, si les chefs de l'État prennent d'abord l'intérêt supérieur de la population et si tous les politiques travaillent pour l'intérêt du peuple, donc allons-y du côté du chef de l'État, adhérer à sa vision pour que le peuple se retrouve. Nous voulons que les changements arrivent avec ce nouveau bureau. Merci beaucoup.
Moi, je suis président du groupe parlementaire ABC et Code et mon autorité morale, honorable Julien Paluku Kahongia, a déjà prophétisé quant à ce qui concerne la tenue de cette session extraordinaire. Et donc, nous sommes là en tant que groupe parlementaire, regroupement politique, pour accompagner les œuvres du président de la République. Nous soutenons les actions du président de la République pour que la paix se rétablisse dans le pays et pour que le peuple trouve son pain quotidien. Voilà, en bref, nous voulons que le développement soit vécu au niveau de la République démocratique du Congo. Les matières de la session extraordinaire sont bien circonscrites dans le speech du président d'âge, et vous l'avez suivi. Je crois que c'est finalisé avec l'élection la destitution du questeur adjoint et ensuite procéder à l'élection du bureau définitif. Et vous savez, nous sommes dans un début d'année et procéder au contrôle si possible, au contrôle si besoin, si le chef, et organiser les affaires courantes. Donc vous savez, la République ne va pas s'arrêter parce que nous sommes en session. Nous sommes là en session extraordinaire. Nous allons donc traiter aussi les affaires courantes telles que les stipule notre règlement intérieur. C'est une suite logique de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, parce que beaucoup n'ont pas compris ce que le président du bureau d'âge a dit aujourd'hui est bien dit dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui donne pouvoir, qui a interprété notre règlement intérieur. Ça veut dire qu'ils ont donné le pouvoir au bureau d'âge d'organiser les élections, non pas seulement à se limiter à l'organisation des élections, mais d'assumer le plein pouvoir du bureau de l'Assemblée nationale. Et voilà le résultat. Le bureau d'âge a donné le programme du mois, ça veut dire l'élection du nouveau bureau, et ensuite continuer notre travail parlementaire, ce qui est tout à fait légal et juste par rapport à l'interprétation de... Le point qui a énervé, lorsqu'on inclut dans les prérogatives du bureau d'âge le fait de faire le contrôle parlementaire, ça suscitait quand même un grand mouvement du côté FCC, on doit le dire. Mais c'est normal, il sait pourquoi il y a eu mouvement. Comment un député qui est censé contrôler un gouvernement, lorsqu'on parle du contrôle du gouvernement, les députés s'excitent. Ce qui est le pouvoir légal, le devoir même de cette chambre de contrôler les actions du gouvernement. Nous, on ne va pas suivre ça. C'est peut-être l'énergie du désespoir. Nous allons suivre ce que le bureau d'âge a donné comme programme, voter le nouveau bureau et mettre en place les contrôles parlementaires de manière légale. Mais le gouvernement ne tombera pas comme ça. Qu'adviendra-t-il si le bureau ne tombe pas et nous installons un autre bureau qui soit FCC? Vont-ils dissoudre l'Assemblée? Tout ça sont des questions qui doivent... Et d'ailleurs, hier à l'Union africaine, ils n'étaient pas de 300 comme ils disent. Ils étaient 170. Nous avons des preuves tangibles. Ils étaient 170 et ils ont mis des gens à cravate qui sont de la présidence de la République pour montrer qu'ils étaient à 300. Ils n'étaient pas 300. Je crois que s'ils ont réellement des bureaux ou des laboratoires politiques, ils doivent déjà le comprendre. Ils n'étaient pas 300, ils étaient 170. Et avec les 170, je vous dis sincèrement que lors du vote du bureau, ils seront surpris.